Hey, salut à tous. Allez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et une vidéo où je vais t'expliquer quelques petites choses. Allez, je te balance l'intro et on se retrouve juste après. Allez, donc aujourd'hui on est vendredi 8 mars. C'est la journée internationale des femmes. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Là je suis sur le parcours de la course de dimanche pour Riolet. Je suis parti le repérer. Ça c'est pareil, je ne suis pas venu pour parler de ça. Il y aura une vidéo dédiée là-dessus parce que j'ai des objectifs sur cette course. Ça reste, je vais laisser passer la voiture, donc voilà. Donc pour ça, reste bien connecté pour voir les objectifs de cette course. En tout cas, regarde, franchement, il n'a pas la classe ce maillot. Il est magnifique, hein. Et ouais, c'est le maillot de la Porte du Hainaut. Le maillot de la Porte du Hainaut où je vais faire le challenge Paris-Roubaix. Donc comme je te l'avais dit avec la Porte du Hainaut. Et donc on est ici sur cette vidéo pour parler un petit peu du stage que j'ai effectué le week-end donc du 23, 24 et 25 février. Donc c'était vendredi, samedi et dimanche. Un stage vraiment très bien organisé par l'agglomération de la Porte du Hainaut. Merci à Simon de Saint-Lestero pour le cyclisme. Merci à tous ceux qui ont été en termes de logistique derrière pour pouvoir nous ramener les vélos, prendre les photos, tout ce qui s'ensuit. Ça t'a pu voir, j'espère, quelques photos sur mes réseaux sociaux, Insta, Facebook et TikTok. Mais je vais donc revenir un petit peu sur ce stage. Je vais faire attention, regarde, Dan. Hop. Voilà, franchement, la petite perche là que j'ai achetée pour faire cette petite vidéo, c'est vraiment classe. Là, je suis sur le site de Riolet. Vraiment magnifique. Bon. Alors, pour en revenir un petit peu à ce stage, je vais changer un petit peu de main. Voilà. Franchement, j'ai changé de main, tu l'as même pas vu. C'est ça la magie des perches. Alors, donc, pour revenir un petit peu sur ce stage, le vendredi 23, on avait donc rendez-vous à 14 h sur le site minier de la Porte du Hainaut. Et ouais, donc on avait la remise des équipements qui se faisait. Donc on a reçu maillot long, cuissard long, cuissard court, le gilet. Et il va y avoir par la suite le cuissard court, la gapette, les chaussettes. Franchement, un pactage complet. Et comme tu peux le voir, design très original. Moi, franchement, je le kiffe ce maillot. Si tu veux mieux le voir, va voir sur mon Facebook, donc un cycliste passionné. Tu verras vraiment toute la tenue complète. Une fois la tenue remise, on a été se changer, on a fait un shooting photo comme les pros. Franchement, c'était au top. Et on est à 10 dans cette aventure, donc il y a 4 filles et 6 mecs. Un groupe au top, cohésion au top. Le vendredi, on est parti, donc après avoir eu la remise des équipements, on est parti faire un petit 40 bornes avec 3-4 secteurs pavés, histoire de voir comment passer les pavés. On s'est arrêté à la brasserie l'Enfer du Nord pour y déguster la bonne bière. Alors merci à la ferme des traditions de nous avoir accueillis. Et ensuite, l'après-midi terminé. Je vais changer un peu de place parce que je vais te dire, j'ai
j'ai la perche qui est force est lourde et ça fait mal au coude. Donc la journée du vendredi terminée. Le samedi on avait rendez-vous donc à 8 h sur toujours le site minier. Donc on n'est pas arrivé sur le site minier, petit déj offert, le top. Ensuite on a visité tous les alentours de Walers-Saint-Rambert, donc comment dire, la cité minière, avec des explications d'une personne du patrimoine. C'était vraiment génial, on a appris plein de choses sur les mineurs et notamment les mines, des choses que je ne savais pas et d'autres que je savais bien entendu. Et le samedi, et après un bon petit repas, un bon petit sandwich, on est parti, comment dire, refaire 70 bornes sur les pavés à Émerge-Secours qui ont été empruntés par le Tour de France. Franchement, on a eu un temps très agréable, pas de pluie, et au niveau entente du groupe, c'est le top. C'est le top, entente, cohésion, entraide. C'est ce qui est revenu souvent sur le week-end. C'était vraiment génial. Samedi, terminé. On passe au dimanche. Et là, le dimanche, c'était pas une partie de rigolade. Et non. Rendez-vous, 8 h. Site minier. Alors là, quand je te parle d'un petit déj, c'était un petit déj royal. Jambon, bacon, œufs, omelette, tout ce que tu veux. Ensuite, on a été s'habiller. Et là, on est parti sur les 100 derniers kilomètres de Paris-Roubaix. Donc, on a fait les 18 derniers secteurs. On est parti de Walers. On n'a pas pris la trouée. On est parti directement sur le pont Gibus. Et on a enchaîné les 18 derniers secteurs. Arrivé sur le vélodrome, on a fait quelques tours, histoire d'apprécier la sortie du dimanche qu'on a fait en fait. Franchement, les pavés, je peux te dire que ça se coule énormément. C'est dur. Il faut savoir le passer, il faut garder de la vitesse et de la puissance. Il faut que tu arrives à trouver ton bon braquet, mais comme on dit, sur l'entrée du pavé, tu es à 40 km/h, à la fin du pavé, tu es à 20 km/h. Et bon, c'est de l'apprentissage avant le jour J. Je vais faire attention, j'arrive dans un virage. Voilà, virage négocié, nickel, parfait. Donc, arrivé au vélodrome. Ensuite, on a été se doucher dans les douches où les pros se douchent après leur Paris-Roubaix. Donc, on a vu la douche de Sagan, la douche de Greg Van Avermaet, tous les artistes du Paris-Roubaix qui ont gagné ça. Franchement, c'était exceptionnel. Puis on a déjeuné avec les amis de Paris-Roubaix et on a été visiter leur musée où ils nous ont expliqué pas mal de choses sur Paris-Roubaix, les premiers parcours, le parcours actuel et pourquoi ils ont fait ci. Ils essayent de sauver le Paris-Roubaix, donc de ne pas, comment dire, à ce que les pavés ne soient pas recouverts de macadam, sinon en fait Paris-Roubaix, c'est plus un Paris-Roubaix comme on dit. Et le stage, après cette visite au musée, le stage a été terminé. Franchement, c'était vraiment cool. C'était un bon stage de cohésion. On a pu se connaître tous, s'entraider. C'est ce qui va revenir souvent pour le Paris-Roubaix. C'est ce qu'on veut, de toute façon, c'est ce qui est dit dans l'équipe, c'est qu'il y a une entraide et qu'on ne fasse pas chacun de son côté. C'est ça le but du jeu, d'être un petit peu ambassadeur, c'est de s'entraider. Et j'ai hâte maintenant d'être à Paris-Roubaix. Donc là, il me restera 2 sorties avec l'équipe. Donc le dimanche 17 mars, ensuite le dimanche 24 mars et le samedi 6, ça sera le jour J où tu retrouveras une vidéo. Il faut que je trouve un système maintenant pour fixer ma caméra. Je pense que je vais prendre un harnais et la mettre directement sur moi
parce qu'il y a eu de la casse matérielle sur mon TCR. Ouais, j'ai pas pris le propel, j'ai pris le TCR pour faire Paris-Roubaix. J'ai cassé mon support compteur et ensuite j'ai cassé ma fixation de caméra. Bon, ça c'est pas grave, c'est les aléas des paris. Bon, petite vidéo assez courte mais explicative au niveau de mon stage de cohésion sur Paris-Roubaix. J'ai pas pu te filmer par rapport à ce que j'ai eu comme casse. C'est pour ça que je te fais une vidéo juste après. J'espère que celle-ci t'aura plu. En attendant, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.